Cut. Nous procédions aux enregistrements de l'émission depuis le début de la semaine. Bernard ne pouvait pas venir. Je veillais au bon déroulement des séances. Il fallait toujours tout surveiller. J'étais surmené. Speed est peu amène ce jour-là avec l'équipe des techniciens. On pouvait sentir l'électricité circuler dans l'air. Je ne savais pas pourquoi, mais tout le monde était sur les nerfs, sans doute la fatigue de la fin de semaine. Même Francis ne semblait pas aussi à l'aise et souriant que d'habitude. Le jeu perdait de l'audience depuis l'été d'une manière inquiétante. Tout allait si vite dans notre société, un phénomène de mode en chassait un autre. Étions-nous déjà ringardisés? Nous avions commandé une enquête d'opinion. Les résultats montraient que nous devions changer l'image du jeu. Toujours cette tyrannie de l'image qui envahissait la société à tous les étages. Nous avions dû réagir avec Bernard et procéder aux quelques innovations voulues par Francis. Pour les subventionner, nous avions fait appel à un deuxième sponsor. TV+, convenait parfaitement au jeu de la boîte noire, parce que cet opérateur commercialisait justement une black box qui fournissait une offre pléthorique de chaînes à ses abonnés. Les améliorations portaient sur l'agencement du plateau, sur l'habillage esthétique qui était moins glamour et paillettes que ceux des jeux concurrents, mais aussi sur la forme des quiz et leur contenu. On était aussi revenu à des questions de culture générale, plus grand public. Les téléspectateurs et le public sur le plateau pouvaient désormais suivre, grâce à une caméra infrarouge, l'évolution du candidat dans la boîte noire. On avait mis en place, les premiers, la possibilité de candidater sur Internet par vidéoconférence, ce qui évitait aux gens de faire la queue pour les castings. Bref, nous attendions l'effet booster, ce qui expliquait aussi notre nervosité. Nous débutions la pause correspondant à la grande coupure publicitaire. Alors que Francis quittait le plateau, un homme du public le prit à partie violemment. Il n'avait pas supporté ce qu'il venait de vivre comme une injustice. Il avait eu 2 fois la bonne réponse au dernier quiz, mais elle n'aurait, d'après lui, pas été prise en compte par l'enregistreur placé devant lui. Certainement un dysfonctionnement technique, avais-je supputé, ou bien cet homme était-il un mauvais joueur. Je montai au créneau pour calmer la situation. Je priai Francis d'aller se reposer. Je lui dis que j'allais m'en occuper et regardais si c'était un problème technique. Je montai et arrivai à la hauteur de l'homme, dans les gradins réservés au public. Il était toujours en colère et continuait de vitupérer maintenant sur les organisateurs du jeu. Il disait qu'il allait tout casser dans le studio. Il semblait ne plus se maîtriser. Il était comme devenu fou. Son voisin tenta de le calmer en vain. L'homme le repoussa violemment. Un technicien contacta alors le poste de sécurité des studios. Je conseillai fortement à l'homme de se calmer, sinon on le ferait évacuer par la sécurité. Alors que je jetais un rapide coup d'œil sur son pupitre, ce forcené me traita de merde de producteur et m'envoya par traîtrise un sale coup de poing dans le dos. J'eus assez mal et fus projeté vers le pupitre. Le reste du public, qui avait quitté par peur les gradins pour aller se réfugier sur le plateau, poussa un cri de stupeur. À ce moment, mes nerfs me lâchèrent. Une rage folle m'envahit, et en me retournant, je lui envoyai un formidable coup de poing d'une force insoupçonnée à la face. L'homme partit en arrière dans un premier temps, puis il tomba sur le côté, et enfin, il dévala les gradins un à un en un roulé-boulé digne d'une scène de western. Il finit sa course, la tête plantée dans un panneau indicatif en contrebas. Heureusement, il n'avait touché personne durant sa chute. Il gisait à plat ventre, inanimé. Les gars de la sécurité déboulèrent au même moment sur le plateau. Quant à moi, je restai là, planté, ahuri par mon geste. Mes mains se mirent à trembler, et je dus m'asseoir. Je m'étais vraiment fait mal à la main en frappant si fort. Les 2 gars de la sécurité observèrent l'homme qui ne bougeait plus, et ils appelèrent aussitôt les secours. 5 minutes plus tard, les pompiers débarquèrent. On avait fait évacuer le public du plateau. Francis, qui était sorti de sa loge en courant, monta me retrouver sur les gradins. « Marc, mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Ce type est un dingue. Il m'a frappé dans le dos alors que je regardais le problème. » Je tremblais toujours sous l'effet de mes nerfs non maîtrisés. « S'il te plaît, Francis, va me chercher des calmants. Tu en as, non ? » ?»« Oui, je te ramène ça tout de suite. Dis donc, le gars, tu l'as salement amoché ? Tiens, il l'emmène maintenant. » Je me sentais plus ma force. Tu me connais. Je ne suis pas un violent. Ce sont mes nerfs qui ont fait le boulot. Je n'ai rien calculé. J'ai vu rouge, c'est tout. Je suis trop fatigué. Fatigué. Je m'effondrai en pleurs et tout hébété devant Francis.
Bon, bouge pas. Je vais chercher de quoi te remettre. Amène-moi de l'eau aussi. Après avoir repris mes esprits, je fis part à toute l'équipe du report de l'enregistrement à la semaine suivante. Le public et les candidats rentrèrent chez eux. Francis m'emmena à l'hôpital qui avait accueilli le blessé. Il était en réanimation et plongé dans le coma avec un traumatisme crânien. Je commençais à m'inquiéter très sérieusement. Les médecins nous assurèrent que ses jours n'étaient pas en danger. En quittant l'hôpital, je reçus un coup de téléphone de la police. J'étais convoqué le lendemain à me présenter au commissariat.